Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo déjà sur les énergies du moment, puisque j'ai eu beaucoup de canalisations, mais on va structurer un petit peu tout ça, hein. En plus c'est ce qui nous est demandé. Donc déjà je vais faire par rapport à ma canalisation principale, et ça ne s'est pas arrêté, puisque après il y a eu des canalisations par signe. Ouais, ça a commencé. Bon, et donc du coup, j'ai écrit dans mon beau petit bouquin. Alors, vous pouvez aller voir la canalisation qui est dans un de mes posts que j'ai remis un peu, voilà, au propre par rapport à tous les mots que je pouvais avoir. Et du coup, il y a des canalisations, voilà, par signe. Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, comme c'est un petit peu le bordel, hein, je vous l'accorde. Ce que je vous propose, c'est que déjà, on va faire un petit peu sur la canalisation principale là sur ces énergies du moment, qui nous parle de structure, d'empire, de chute des empires pour construction de son propre empire, hein. En gros, je résume. C'est pour ça que j'ai pris le petit mantra là de puissance sur le petit jeu là que j'ai bricolé. Je prends ma place sans violence, sans crainte, sans permission. Et c'est vraiment ce qui nous attend, ou en tout cas ce qu'on nous invite à faire, ce que les guides nous invitent à faire, les messages que j'ai pu recevoir. Et puis après par signe, en fait, ça part vraiment un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est des mots, c'est des chiffres, c'était pas évident forcément. Et donc je vais tirer après par signe 3 cartes sur le test, on va dire, qu'est-ce qui est testé en vous en ce moment, la leçon, donc ce que vous pouvez en retirer, et le passage, donc vers quoi ça va vous amener. Alors, ça va certainement faire écho d'une façon ou d'une autre sur les différents tirages que j'ai pu faire, que je vous invite à aller regarder, les tirages par signe, les tirages aussi pour le printemps, donc par signe, et j'ai fait des tirages de la Renaissance, de ta Renaissance, là, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Il y a vraiment tous ces messages-là qui arrivent en rafale. Donc, voilà, si jamais ça vous aide, c'est bien entendu l'objectif. Et je vous affiche la playlist là où vous pouvez retrouver directement vos différents signes. Il faut bien penser aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important. Surtout là, l'ascendant sur cette période-là, la façon dont on veut être vu, reconnu, notre place dans le monde, notre identité par rapport à l'autre, comment est-ce qu'elle peut rejoindre justement notre essence, notre soleil, hein, qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière. Et la lune, évidemment, c'est tout ce qui va être en lien avec l'émotionnel, avec les mémoires, avec les peurs. Donc d'aller croiser, c'est intéressant. Et Vénus davantage dans sa relation à l'autre, dans ses relations amoureuses aussi, mais dans son rapport au corps, à l'argent. On est pareil, hein, on est vraiment beaucoup dessus. Et là, on a tellement d'énergie de Mars que Mars peut être aussi intéressant pour voir au niveau de son positionnement, de sa façon de d'agir, de transformer entre voilà, rage et frustration, entre lucidité et impulsivité. Je vous encourage à aller voir, et évidemment à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Quoi qu'il en soit, c'est de toute façon une période, je pense, pour la plupart d'entre vous, où vous pouvez pas, vous avez du mal, je pense, à ignorer qu'il y a plein de choses qui se passent, et que ça se bouscule un petit peu dans tous les sens. Et là, je prends ma place sans violence, sans crainte et sans permission, c'est un petit peu un conseil en fait, hein, parce que j'ai beaucoup cette image de un petit peu comme un animal prostré, qui est tapi au fond d'une paille, d'une étable, d'une grange, et qui a peur, mais qui a peur en fait contre ses propres pensées, et qui a ses yeux un petit peu qui partent comme ça dans tous les sens, qui est terrorisé, qui entend des bruits, qui pense que on va l'attraper, qui pense avoir fait quelque chose de mal. Et en fait, derrière, il y a peut-être pas forcément d'ennemis. J'ai beaucoup cette idée que là, il y en a qui, finalement, par rapport à tous les messages qu'ils perçoivent, qui leur demanderaient de se relever là, de ne plus être ce fan, mais de devenir, oui, cette personne qui se lève avec avec ses branches, hein, avec ses bois, avec fierté, avec grâce,
et qui se lance, hein, qui saute comme ça, qui jaillit de la grange et qui va explorer le monde, ben c'est un petit peu comme si là il y en a parmi vous où vous vous interdisez d'être ce fan, voilà, d'être ce fan pour vous transformer ensuite en cerf, en biche, enfin voilà, pour vraiment aller explorer oui, la forêt et prendre votre territoire. Et c'est ce passage-là qui exige en fait de se tenir droit, hein, de se tenir droit dans le feu, oui, dans cette forme d'exigence en fait envers soi-même, de voilà, si tu sais qui tu es, alors bah prouve-le en fait. Prouve-le par ton ancrage, pas par ton discours, pas par tes fuites, euh, pas en allant dans le chaos, dans l'élan, dans la passion. Non, c'est le vrai feu en fait, c'est celui qui crée des mondes qui se consument pas dans l'agitation et qui structure, qui oriente, qui purifie. Et c'est le feu un petit peu du temple. C'est pour ça que j'ai pris, c'est le feu de l'empereur. Hein. L'empereur, c'est la carte du bélier. Le bélier est gouverné par Mars. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces deux cartes-là pour bien vous illustrer toutes ces énergies-là, qui sont non seulement astrologiques, mais numérologiques, cosmiques. Enfin, il y a tous les codes en fait qui s'activent dans ce sens-là. Et c'est l'empereur en fait qui se relève de ses cendres, mais pas dans cette dimension-là. Là, j'ai pris ces deux cartes-là, je me suis dit ouais, ben ça c'est pas mal parce que là c'est un petit peu les vieilles mémoires, les vieilles croyances. C'est enraciné. Il y a les médailles et c'est beau, et il y a les couronnes et tout va bien. Mais en fait, là, la plupart d'entre nous, on est là, on est ballotté là dans cette espèce de couronne là que l'empereur tient là comme ça et dont il ne déroge pas. Et si jamais on tombe, bah, on tombe avec lui et nous on est comme ça là, tu vois, là on est au bord là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Et hop, comme ça on se laisse. Et c'est un petit peu ce truc là, c'est maintenant stop en fait. Déjà ça suffit d'être ballotté là par ces espèces de croyances anciennes, par nos croyances anciennes, par des gens qui s'octroient le pouvoir et nous donnent la direction à suivre et la façon dont on doit se montrer, dont on doit briller et qui regardent droit devant eux et certainement pas en fait ce qui se passe, voilà, ce qui se passe au-dessus, hein, mais qui sont seulement dans la conquête de de leur possession, voilà, de leur possession. Euh, et là, c'est un petit peu ce truc maintenant, c'est à toi de reprendre ta colonne vertébrale énergétique et de couper justement là tout ce qui est bancal déjà autour de toi, toutes ces autorités-là supérieures, mais aussi ton autorité supérieure à toi, c'est-à-dire ton mental qui te fait croire que tout ça là, ça vaut de l'or, que tout ça, c'est ce qui te dirige, que tout ça, tu ne peux pas l'enlever parce que sinon tu seras moins beau ou moins belle. D'accord? C'est c'est aujourd'hui en fait, tu bâtis pour du vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu peux faire pour bâtir pour du vrai? Pas pour t'abattre, pas pour abattre tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis sans violence, sans crainte et sans chaos. Non. C'est pour, tac, tu descends, bah écoute, je te remercie, là, c'était sympa pour la balade, mais moi, je préfère marcher, je préfère marcher toute seule. Et tu vois, là, l'Empire, il est plus ici, il est autour de toi. Il est autour de toi et il est dans son mouvement, il est dans sa fluidité. Il est ce fan là qui est sorti de sa, il est plus dans les tables en fait, il est plus dans les tables ou dans la grange ou non, il est revenu dans l'empire, il est revenu au milieu là de la cour. Il se contente pas de la paille là et du foin et de l'eau là quand on en a envie et puis ah bah pardon de déranger ah puis non et puis je vais pas non on va pas changer non il y va, il rentre dans la cour et il prend sa place, tu vois. Il prend sa place, en fait. C'est ça, les énergies du moment. C'est comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu te remets en mouvement? Comment est-ce que tu arrêtes de t'épuiser, là, à essayer de garder l'équilibre, à maintenir ton image?
Comment est-ce que tu arrêtes de courir aussi après une reconnaissance extérieure, hein, elle dit tout ça, cette carte-là de l'empereur. Comment est-ce que tu arrêtes aussi de négocier avec ce que tu ressens? Voilà. Comment est-ce que tu poses ton feu? Comment est-ce que tu poses ta, ta parole? Comment est-ce que tu deviens la structure de ton environnement? D'accord? Comment est-ce que tu te lèves en fait en toi-même que pour te rappeler de ce que tu es venu porter, de bâtir ton royaume non pas avec ton mental, hein, qui essaye comme ça là de t'emmener, mais avec ton courage enraciné, et pas en essayant de continuer à manipuler les gens, ou pas en essayant euh, de faire en sorte que tout le monde te suive là. Non, alors là, tu vois, elle lâche du lest, mais il y a quand même cette idée d'être au-dessus. Et c'est un petit peu pour moi ce double mouvement, c'est tout ce que tu as appris. Il y a deux, tu vois, là, le soleil, il est caché. Là, le soleil, on le voit au-dessus. Comment est-ce que ta couronne, comment est-ce que ton troisième œil, comment est-ce que tous les messages que tu as reçus, qui font aujourd'hui ta sagesse, ta grandeur, ton expérience, comment est-ce que tu fais pour lâcher les fils qui continuent à t'oppresser, qui continuent à te maintenir? Comment est-ce que tu continues, pourquoi est-ce que tu continues à tenir les fils de personnes où ça tremble, où ça part, où il y a les peaux là comme ça là qui tombent. Regarde, c'est plus que des ombres en fait, ces personnages-là qui essayent comme ça là de graviter autour de toi là. Pour moi, c'est tes peurs, c'est tes anciennes croyances, c'est tes anciens liens, c'est tes anciens schémas que voilà, ils sont un petit peu autour de toi, mais ils sont encore en train un petit peu de te damer, de te damner, de faire le damier, voilà, de ta route. Et comment est-ce que tu t'extirpes de cette cour? Voilà. Comment est-ce que tu t'extirpes de cette cour pour arrêter de prouver? Voilà. Comme pour arrêter de prouver et commencer à incarner. Voilà. Commencer à incarner cet empereur, la version féminine, donc à la fois dans ton masculin, dans ton affirmation, dans ton action, dans ton courage, et en même temps dans ton féminin par ton expérience, par ta grandeur, par tes ressources, par tes capacités. Comment est-ce que tu peux être prêt à devenir la loi vivante de ton feu, de ton étendard, de ton drapeau, euh, en étant ton propre drapeau, en étant ton propre repère? Comment est-ce que tu peux tenir debout dans ce que tu sais, même si ça dérange, euh, même s'il y a des gens qui veulent pas te suivre? Pourquoi est-ce que tu les tiens en laisse? Laisse-les. C'est ça le message. Laisse-les partir. Laisse partir pour bâtir non plus dans l'espoir ou dans le peut-être que, mais dans ton alignement. Voilà. Tu vois là, il y a une posture très ouverte en fait, elle est prête à partir, cette empereur, je sais pas comment on peut dire, je vais pas dire impératrice parce que sinon ce serait pas la même carte, mais cette empereur féminine, d'accord? Elle, elle pose, mais elle est déjà en mouvement. Et là, on est sur cette période-là. C'est, je sens en fait que je suis prêt, que je suis prête. Tu le sais où tu dois aller. Tu sais les laisses que tu dois lâcher. Tu sais les codes tu sais dans quel cours en fait. Voilà, tout simplement. Tu sais dans quel cours maintenant tu veux jouer. Voilà. C'est pas celle de ton enfance, c'est pas celle de ta famille, c'est pas celle de ta patrie, c'est pas celle, enfin, comme tu veux, c'est celle que toi tu as choisie. Alors évidemment, c'est un mélange de tout ça, mais pas parce que tu le dois, d'accord? Pas parce que c'est selon l'image, c'est selon la démesure. Non, pour moi, c'est quel troisième empereur toi tu veux être.
Ce qui a plus besoin, celui qui a plus besoin d'imiter, qui va poser sans justifier, qui tire aucun fil parce qu'en fait, tu tiens ta vibration sans manipuler. Voilà, il n'y a pas de case à cocher, le damier là, il n'y a pas à remplir tout ça, il n'y a pas de stratégie. C'est comment est-ce que tu retrouves ton autorité, ton autorité juste, pas dans l'autoritarisme, pas dans la révolte, mais en étant voilà contenu, posé et surtout en reprenant enfin ta place que trop longtemps on t'a refusé ou que trop longtemps tu t'es refusé. Bon, voilà, on va arrêter là. Déjà, ça fait pas mal de, ça fait pas mal d'infos. Alors, sache que j'ai ouvert aussi une communauté, mais je ferai une vidéo aussi là-dessus qui s'appelle les alchimistes de l'âme, où il y a tout un guide justement pour que tu devines cet empereur. C'est le premier support. Il y en a plein d'autres. C'est pas un simple cercle où moi je donne les messages et toi tu reçois. Non, on est justement chacun est l'empereur et le co-créateur de ce cercle où moi je transmets évidemment des guidances, des outils, des mantras, des énergies. Enfin voilà, ça dépend vraiment de tout ce qui arrive. Et en même temps, ben toi, tu participes en proposant ta vision, en proposant peut-être ton expérience, en donnant aussi des idées, en mettant en avant peut-être ce que tu sais faire, ce que tu peux proposer. Voilà, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Il y a pas d'un qui tire les ficelles plutôt que l'autre. Non, c'est un espace ouvert, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai toujours aimé faire aussi bien au niveau perso que pro. Et là, j'ai décidé d'ouvrir cette très très belle communauté. Donc, tu peux aller voir, c'est en description. Et puis, si tu souhaites bien sûr une lecture d'âme ou un accompagnement ou une visio, tout est en description également. Je propose différents services que j'adapte au fur et à mesure des énergies, voilà, pour pas rester là, oh, moi je propose ça, et c'est ça depuis des années. Ben non, ça n'a pas de sens, hein. Donc tous ensemble, on va dans le même sens. Dans quel sens? Dans le sens de la lumière, en fait, dans le sens de notre puissance, de notre reliance les uns les autres et de notre reconnexion. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord tirer les cartes et puis par rapport à tous mes petits gribouillis là que j'ai sur mon petit Zapbook, eh ben, ça va nous faire une petite guidance par signe. On se retrouve tout de suite. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à bien regarder l'intro pour comprendre l'objectif de ce tirage prédictif canalisé que j'ai complété avec des cartes. On est en plein dedans, hein, donc sur le test, la leçon et le passage. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de messages sur une espèce de pièce de théâtre, comme si on était cette pièce de théâtre nous enfermait derrière une grille. Donc on le retrouve vraiment là avec le 5 de denier. Et j'ai eu aussi les mots sens avec beaucoup de 6 qu'on devait, c'est-à-dire d'harmonie, mais en fait qui était au contraire qui sonnait pas juste. Voilà, le 6 en sens inverse, on le retrouve avec ce jugement-là, avec cet appel. On a vraiment il y avait cette notion de voix, hein, de porte-voix, de filtre et de résonance, et on le retrouve vraiment, ici, enfin, la même au niveau du visuel, hein. Et la phrase principale que j'ai reçue, c'est: ce que tu prônes est ton trône. Manifeste comme tribune, ce n'est pas une porte d'éclat, mais l'affûtage de ton diamant brut. Et voilà, le manifeste, il est là, comme si tu devais aller jouer ta propre partition. Alors, on va essayer de mettre un petit peu tout ça en lumière par rapport à cette vérité, hein, qui est au centre. Là, comme tu vois, j'ai noté, peut-être que tu n'arrives pas à voir d'ailleurs, parce que les mots sont arrivés très vite, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Cette vérité, elle est là. Elle passe par
par le fait de te relever de tes croyances, de te relever de tes peurs aussi. Peut-être, là, il y a beaucoup, hein, de fils qui font que tu as peut-être des croyances limitantes. Peut-être que tu sais pas aussi comment te mettre en avant, que tu sais pas, que tu utilises pas les bons moyens et que tu te retrouves du coup dans des situations où tu te sens un petit peu rejeté, qui correspondent pas à tes vraies fondations, hein, à ton. Il y a des choses là à comprendre. Il y a le fait de devenir son propre enseignant, son propre maître, pour être dans sa propre transmission. Euh, c'est un petit peu comme si, en fait, tu savais montrer l'exemple, tu savais allumer le feu dans le regard des autres, mais que là, en fait, c'est plus trop la question. C'est de savoir comment est-ce que tu peux te tenir dans ta vérité, hein, debout, intact, intact et sans décor, parce que je pense que le décor dans lequel tu es aujourd'hui, voilà ce qui donne. Il donne des endroits froids, des endroits sombres, des endroits où tu as l'impression peut-être de rejouer la même scène. Et là, on est dans l'idée de vision, de transmission, de sens, encore une fois. Donc c'est comme si c'était plus le moment là pour toi de d'idées inspirantes qui soufflent dans le vent, en fait, qui finissent dans les placards, hein. Donc je pense que ça vient toucher plusieurs zones sensibles là, ce 5 de denier qui nous parle de manque, hein, mais de manque existentiel. Et avec cette carte du jugement là sur la leçon, qui est l'appel du jugement dernier, la renaissance, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec son âme, avec les âmes aussi, avec ses familles d'âmes. Là, pour moi, ça vient toucher ta parole publique. Voilà. Comment tu as beaucoup de choses à dire, comme si tu les renfermais, ou comme si en tout cas tu savais pas bien les exprimer, et peut-être que tu filtres pour pas froisser, ou sinon que tu parles trop fort pour être entendu. Et là, en fait, il y a cette idée de devoir dire juste, pas trop, pas trop peu, mais juste. Voilà. Alors ça va parler, hein, des personnes, si jamais tu as déjà par exemple vécu, si jamais tu es déjà en éveil spirituel ou philosophique, si tu guides peut-être déjà les gens d'une façon ou d'une autre, mais que tu arrives pas à en vivre, ou tu as l'impression que ton offre ou que ton positionnement il n'est pas entendu, là il y a l'idée de devoir clarifier ta voix, hein, le passage là avec ce roi de bâton qui est ton énergie, qui peut être aussi en lien avec un roi de bâton, peut-être un autre lion, bélier ou sagittaire, qui peut peut-être t'emmener, te guider, t'apporter des réponses pour faire repartir cette flamme-là à partir de ta vérité, à partir de ta renaissance. Donc peut-être que il y a le fait aussi de devoir clarifier, hein, voilà, voici ma vérité, voici ce que je t'aide à révéler en toi, avec ce roi de bâton là qui y va et qui pas qui fanfaronne, hein, on voit la fanfare, non, son discours il est juste, il est posé, il est affirmé. Ça peut être aussi ton lien à une forme d'autorité morale là, avec ce 5 de denier. Si jamais euh, c'est un petit peu comme si tu devais pas rester enfermé peut-être dans des règles, dans des dogmes, dans des enseignements qui pour moi pas te manipulent, mais en tout cas ne te font pas percevoir ta juste lumière ou le bon axe lumineux. Et là, c'est à toi en fait de reprendre ton axe, si jamais ça te parle, là, ce que je te dis. C'est à toi de redevenir ton propre enseignant, ta propre source. Alors, là, il y a des peurs, hein, dans tous les cas, là, il y a des peurs peut-être par rapport au message que tu reçois ou par rapport au message que tu envoies. Il y a l'idée aussi, là, c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait du mal entre ce que tu perçois, il y avait une différence après derrière sur ce que tu filtres et
comment tu le montres ou comment tu l'exprimes. Donc c'est peut-être aussi le fait d'accepter d'être seul, peut-être pendant un temps, même si tu as l'impression, même si ça te fait de la peine, même si ça te demande de revenir en toi, mais c'est un petit peu un test de cohérence là pour moi. Est-ce que ce que tu prônes, bah tu le vis vraiment? Est-ce que ta voix là, elle est vraiment soutenue par ta posture, par ton engagement? Est-ce que ta lumière aussi, la lumière, elle est juste derrière là. Est-ce que ta lumière, elle est enracinée dans ton vécu, ou est-ce qu'elle est juste projetée sur une scène extérieure? Parce que là, on voit qu'il y a une dissociation par rapport à ça. Donc peut-être que tu es amené à peut-être suivre une formation pour entendre et exprimer les bons messages, peut-être structurer toi-même une formation, un contenu, un cycle. Hein, il y a une notion de cycle. Peut-être une œuvre aussi, une œuvre artistique ou une œuvre créative. Peut-être écrire aussi. Écrire, j'ai beaucoup ce mot de manifeste hein, qui est revenu plusieurs fois. Voilà, ton manifeste comme tribune. Ce n'est pas une porte d'éclat, mais l'affûtage de ton diamant brut. C'est vraiment ta phrase principale. Et ça te demande peut-être de choisir ta tribu vibratoire. Pas par peur de manquer ou pas par une forme d'affinité sociale, mais par le sens d'une mission commune. Et ce que tu transmets là, pour moi, avec ce jugement là en carte centrale qui symboliquement est très forte pour moi, c'est plus une option en fait. C'est ce que tu es venu porter, même si ça bouscule tes certitudes, même si tu as envie de changer de direction ou de remettre en cause ce que tu pensais être ta mission là, c'est pas une perte. Hein, c'est ça que tu dois comprendre. C'est pas une perte, c'est comme une évolution de fréquence. Il y a plus de demi-vérité. C'est le feu maîtrisé, voilà, avec ce roi de bâton. C'est le feu maîtrisé, la parole incarnée, le sens vécu, et je le porte. Voilà. Ça, là, c'est l'idée que ta flamme, elle vaut si elle éclaire pas seulement pour séduire, parce que c'est la dimension un peu négative du roi de bâton, pour séduire, pour allumer. Non, c'est le fait qu'elle devient solaire, qu'elle devient claire, qu'elle devient solide, alignée, sans que tu aies à perdre de ton éclat en fait. Mais en affûtant, en affûtant ton rayonnement pour être dans ces retrouvailles là, dans cet appel, pour entendre cet appel et affûter ton diamant brut. Bon, voilà ce que j'ai pour vous les lions. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à faire un petit partage, un commentaire, un like, un soutien. Surtout un commentaire, savoir si c'est plus au niveau de ta mission par rapport à une activité en particulier, parce qu'il y a quand même beaucoup cette idée-là. Ou si c'est plus à ta mission, la direction que tu veux y donner. Bon, en tout cas, je te souhaite un très bel alignement vers ton diamant. Et puis, si tu souhaites une guidance, un accompagnement personnalisé, tout est en description, j'en serai ravie. À très vite les lions. Au revoir. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous. Je t'invite vraiment à regarder l'introduction pour bien comprendre ce tirage qui est entièrement canalisé avec des mots, des signes, bon, tout ce que j'ai pu recevoir, ce qui est assez inédit, en tout cas par signe là comme ça, de cette puissance-là, et que j'ai associé du coup à 3 cartes du tarot. L'ascendant hein, est très important sur les influences comme ça collectives, les influences du ciel. Donc c'est d'ailleurs, je devrais le préciser davantage pour chacun des signes. Donc si jamais tu es signe solaire en Vierge, ça peut t'impacter directement, évidemment, parce que ça touche à ton essence, à ton identité, mais l'ascendant est encore plus sur la reconnaissance, sur sa manière de se montrer au monde. Donc c'est vraiment important au niveau ascendant. Et je dis ça à toi en particulier, donc je pense que ce n'est pas pour rien. Donc on va aller voir.
quel est ton test actuel, la leçon et le passage, qui n'est pas des moindres, puisque on a 2 arcanes majeures, les 2 derniers arcanes majeurs, hein, du tarot, et ça correspond complètement à cette notion. Il y a une notion de rouage là, de remise en route pour voilà, pour toi là, les vierges, de choses figées, de choses qui ne bougent pas, et c'est comme si tu devais remettre la machine en route. Et on le voit bien là avec ce chariot là, de toute façon, ce chariot et ce 9 de bâton, de voir qu'est-ce qui fait que tu restes dans, j'ai noté le mot geôle, dans une espèce de douleur, euh, de douleur, de fatigue, d'usure, de d'en avoir marre, d'usure, de devoir toujours avancer, de se sentir épuisé. Et en fait, elle passe par une forme de vérité, par une forme d'action, par une remise en route, par la communication, par une forme de lucidité aussi, qui te demande, le test, hein, c'est le 7 d'épée. Donc, tu vois, j'ai noté repère et flou. Donc, on a vraiment cette idée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, de la manipulation, du mensonge, de la tromperie. C'est aussi le fait de faire face à ses responsabilités. Face à toi, autour de toi, les personnes qui ont nui aussi. On est à double sens là sur le 7 d'épée. Donc, et avec ces mots-là, repère, flou, rouage, on a une notion karmique là. Hein, tout de suite, le 8 là est sorti là, le fait de tourner en boucle. Et tu vois, sur les mots principaux, alors j'ai même du mal à relire parce que c'est ma forge ne doit pas devenir ta geôle. Voilà. Il y a un problème il y a quelque chose qui relève de la libération là par rapport à ta famille, à ton passé, à ton couple, et on voit que le test, hein, c'est d'y mettre un terme. C'est de détruire là ces repères et ces flous, ce manque de repères et ce flou, et les phrases, les mots qui m'ont été donnés, c'est le vide comme apprentissage et la coupure comme reliance du corps au cœur. Donc, il y a des choses à couper par rapport à ces situations-là pour pouvoir renaître à toi-même, pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te réconcilier, pour pouvoir entendre ton appel intérieur, pour pouvoir aussi te retrouver déjà avec toi-même et peut-être avec les bonnes personnes. Mais pour ça, il faut que tu changes d'état d'esprit, il faut que tu bouges. C'est cette notion de rouage-là. Hein, cette notion de rouage. Et on m'a dit, le temple est derrière la porte, t'as traversé. Donc, aller jusqu'à cette porte, hein, t'as traversé, est en offrande magnétique. Donc, il y a quelque chose qui va, si jamais tu franchis là, tu remets la machine en route pour terminer des cycles, hein, très important là, avec cette notion de tourner en rond. Terminer des cycles et oser te révéler à toi-même et oser couper ce qui doit être coupé, et aussi, je pense, reprendre ton pouvoir, reprendre la maîtrise de ton passage, reprendre la maîtrise de ta croyance en ta valeur. J'ai beaucoup cette idée-là. Et c'est un petit peu comment est-ce que tu reprends le contrôle de ta vie? Ça passe par peut-être ce que tu refuses de traverser avec ta traversée en offrande magnétique. Parce que tu as l'impression de ne plus avoir l'énergie, de ne plus d'avoir déjà trop lutté, et du coup ça te laisse dans cette sensation d'isolement, de manipulation, de flou. Hein, cette loyauté en fait que tu as au réel, au concret, à la maîtrise à tout prix, c'est aussi ce qui t'isole. Et là, c'est à un moment donné cette idée de devoir lâcher le contrôle, de devoir aussi voir en quoi est-ce que tu peux te transformer, en quoi est-ce que ce que tu possèdes, comme ça là avec cette œuf que tu gardes à tout prix, en même temps, c'est ce qui t'empêche, c'est ce qui te dépossède de ta vérité. Voilà.
Et là, on a un appel à une mue, hein, on a un appel à une mue radicale, là, avec ce 7 d'épée et ce monde. C'est tout ce 7 d'épée, là, pour toi, là. Peut-être depuis 7 ans, depuis 7 mois. Vois dans quelle mesure est-ce que ce chiffre 7 te parle, parce que pour moi, il t'empêche d'être dans ta transformation, de boucler un schéma. Et je pense que tu le tais peut-être aussi dans ton corps, peut-être que tu le caches, hein, avec ce 7 d'épée, mais ce que tu veux pas perdre, il va falloir le lâcher. Ce que tu caches sous une forme de tout va bien, ou tu vois, de fleurs, comme si, tu vois, c'est un serpent, mais le serpent, il maquille avec une tête de jeune fille un peu innocente, avec des fleurs pour pas se faire repérer et pour se fondre un petit peu dans la masse. Donc ce que tu caches sous une forme d'efficacité ou d'innocence ou de joie, on va dire apparente, enfin de satisfaction plutôt apparente, là, il va falloir le regarder en face et il va falloir le libérer. Avec ce monde et ce jugement, c'est très clair. Donc, par exemple, tu peux plus porter les secrets de ta famille, de ton couple, de ton passé. Comme si c'était normal de te sacrifier sans bruit. Moi, j'ai cette idée que tu te retrouves un peu cet œuf. En même temps, tu es cet œuf qui prend là ce serpent déguisé. Et je pense que c'est dans l'ensemble de tes relations. Et pour moi, en même temps, tu es cet œuf qu'on va briser. Alors que tu voudrais le protéger. Et je pense que là, on a vraiment une crise de confiance, une perte de repères affectifs, financiers aussi peut-être. Et c'est comme s'il y avait une sensation de vide en fait intérieur avec ce monde. C'est comme si, tu vois, cet œuf là, il est plus rempli, pour moi, il est vide. C'est ta sensation à toi. Et c'est pas une chute, c'est ça qui est important que tu comprennes. C'est un passage, si jamais tu te tiens droite, si jamais tu te réalignes. Il y a aussi peut-être des dépendances invisibles, affectives, sexuelles aussi peut-être, sexuelles, émotionnelles, financières, et qui remontent, et t'as l'impression que t'en peux plus. Mais là, si jamais ça remonte, le message, c'est pas pour te hanter. Hein, elle fait un peu flipper quand même, hein, ce 7 d'épée là. C'est pas pour te hanter, c'est au contraire pour te libérer. Et avec ce monde, tu pourras pas les résoudre par une meilleure organisation en te disant que tu gères tout, que tout va bien se passer. Non. Là, tu pourras pas gérer cette énergie-là comme ça. Le message, c'est comment est-ce que tu le traverses, comment est-ce que tu le déposes, hein, comment est-ce que tu déposes ta geôle, comment est-ce que tu transmutes. Avec ce serpent, là, l'idée de transmutation est très importante. Comment là, c'est le moment en fait où tu peux guérir peut-être un lien d'âme qui t'a trahi, ou tu t'es senti manipulé, qui t'a figé aussi dans un schéma sacrificiel, dans le flou. Peut-être aussi c'est le moment de couper des pactes énergétiques anciens où tu donnais du feu, où tu donnais sans recevoir, et peut-être que t'as pas voulu le voir en face pour plein de raisons. Et aussi, pour moi, j'ai beaucoup de rapports au corps là. Beaucoup de rapports au corps. Là, on a un corps un petit peu déformé, dévoyé, auquel t'as pas assez fait attention, qui du coup t'as peut-être englué, on va dire, laissé dans ce sentiment que tout était fini. Et là, tu vois, regarde la différence au niveau du corps. Là, il est tordu. Là, c'est comme s'il pouvait pas bouger. Et là, le passage, on reprend son port. On reprend son port par la maîtrise de son corps, son port, tu vois, en termes de posture. Et c'est de remettre ton corps au centre. Pas comme une machine, hein. Pas comme une machine, mais comme un temple d'initiation qui va servir en fait à ton tremplin. Pour moi, là, ton message, c'est que tu peux, de toutes ces épreuves, c'est comme si en fait c'était ta puissance cachée. Ta puissance cachée, celle que tu as peut-être dissimulée derrière
une forme de perfection, ou de discrétion. Je ne dis pas, je ne fais pas, je ne tergiverse pas, ou je ne m'impose pas, parce que c'est ça aussi le 7 d'épée. Derrière aussi peut-être tes compétences, mais à l'intérieur, pour moi, c'est pas joli. Hein. Il y a quelque chose de beauté vraie qui manque. C'est pour ça que il y a beaucoup de mots hein, comme viscéral par rapport à cette coupure aussi, un lien au corps, à la sexualité. C'est comme si, ouais, tribal. Là, tu sens en fait avec ce monde, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'appelle. Il y a quelque chose en toi qui demande à être reconnu. Et c'est la question là que tu dois te poser avec ce monde. Comment est-ce que tu peux prendre ta place? C'est ta porte d'entrée en fait vers une souveraineté plus vaste. À quoi est-ce que tu es encore lié sans l'admettre, sans oser l'admettre? Quelle facette de toi aussi, ou autour de toi, t'as renié pour montrer une forme de maîtrise? Et qu'est-ce qui se passerait en fait si jamais au contraire tu t'autorisais à ressentir pleinement, sans fuir dans le mental ou dans une forme d'efficacité, à ressentir pleinement pour pouvoir avancer et pour pouvoir te libérer? Hein, c'est le passage là pour toi. C'est, tu vois, le temple derrière la porte, c'est le fait que tu peux plus négocier là avec ton feu brut. Il cherche plus la perfection. Il veut ton offrande nue. Hein, le jugement, dans certaines cartes du jugement, on renaît comme ça, mais on renaît comme si on revient d'entre les morts et on revient mais nu, sans habit, sans vêtements, sans faux semblant. Et c'est ça là le message que j'ai reçu pour toi. C'est que ce que tu traverses, en fait, ça te rendra plus juste, plus magnétique, aussi bien au niveau de ton offre qu'au niveau de ta vibration, qu'au niveau des personnes que tu vas arriver que tu vas attirer à toi, et plus, au contraire, plus vivant, plus vivante que jamais. Parce que tu auras traversé ce je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je suis fatigué, je ne m'autorise pas, je suis épuisé, et tu auras traversé ces meurtrissures de ton âme et de ton corps et de ton cœur. Tu auras mené ce dernier combat, pas contre toi-même, mais pour toi-même. Voilà. Pour toi-même, dans ta vérité, dans ton authenticité. Et c'est ta clé, tu vois. C'est ta clé. Je te parlais de porte, là. Hein. Ton temple derrière ta porte, t'as traversé en offrande magnétique. C'est ta clé. Pour pouvoir ensuite communiquer mieux, pour pouvoir agir, pour pouvoir envoyer des messages, pour pouvoir reprendre ton élan, ton allant, pour pouvoir être à l'écoute des signes, pour que les choses, en fait, s'accélèrent. Ouais, très bien. Et pour pouvoir te projeter autrement, voir plus loin sur un nouveau projet, un nouveau horizon, un nouveau lieu d'habitation, peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de t'ancrer, une nouvelle façon de démarrer. Oh, magnifique. As de denier, as de bâton derrière, dans ta vitalité, dans ta puissance, dans ton énergie, dans ton élan. Voilà. Voilà les vierges, un très très beau message canalisé avec ces cartes de tarot qui j'espère t'aura aidé à y voir un peu plus clair. Merci d'avance pour tes commentaires, tes soutiens, tes likes, tes partages. Et puis voilà, je le ferai pas toutes les semaines parce que waouh, ça fatigue. Mais dis-moi par rapport à tout ça, si ça a vibré en toi, comment ça a résonné. Et puis si tu souhaites aller plus loin sur un accompagnement, j'en serais ravie. À très vite. Au revoir les vierges. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce tirage très spécial, complètement canalisé, que je complète avec les cartes de tarot. Je t'invite vraiment à regarder l'introduction pour bien comprendre les messages des guides, des codes, enfin de tout. Tu vois comment ça te parle, et à regarder aussi ton ascendant, parce que c'est l'ascendant là, hein, c'est ce qui demande à être vu, à être mis en lumière, et la façon dont aussi tu te présentes au monde. Donc
Le soleil est évidemment aussi important, mais c'est plus là sur ton essence, le message est un petit peu différent, sur ton identité, et la lune aussi sur ce qui va être caché. Et là, c'est vraiment ce qu'on t'invite, là les messages que j'ai reçus, c'est comment est-ce que tu te montres là aujourd'hui, le message des guides, des codes pour ce que tu dois aujourd'hui manifester autour de toi. C'est pour ça que l'ascendant est particulièrement important. Alors, donc, par rapport aux autres signes, les balances, où j'ai eu plusieurs fois des chiffres, j'ai eu des symboles, enfin voilà, par exemple, tu vois, les cancers, il y avait presque, c'était beaucoup en symboles, c'était plus vibratoire, on va dire. Et toi, les balances, j'ai que des mots. Bon, qui sont, c'est très joli, là, hein, les balances, il y a une espèce d'injonction les mots qui sont couper, et on le voit bien ici. Là, il faut plus se voiler la face, il faut plus avoir peur, il ne faut plus transiger sur sa vibration, sur sa lumière. Ben voilà. Et il y a eu un autre signe aussi là où j'avais du mal, et on sent, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un truc qui passe pas. Donc, là, les balances, tu as ce test-là. Ce test, c'est ta lune. C'est de lire entre les lignes, de ne plus être dans les illusions, dans les peurs, dans les mensonges, dans les faux semblants, dans une forme d'attente aussi, hein, d'attente, voire même d'attentisme, de doute aussi sur ton existence, sur ta valeur, mais au contraire, hein, d'aller faire briller ta lumière, d'aller faire vibrer ta lumière. Et le passage, c'est la mort, magnifique, c'est la renaissance à toi-même, on peut pas attendre mieux, c'est la transformation, parce que tu te seras dépouillé de tout ça. Pas selon ce que tu crois bon ou ce que tu crois juste, mais selon ton intuition, selon ta propre guidance intérieure. Et il y a une notion de guérison là, hein, de blessure de rejet, ou aussi de sentiment d'injustice aussi, qui est vraiment importante là pour toi, les balances. Donc, je vais te lire tous les mots là que j'ai reçus, et ensuite on va les mettre en résonance avec ces 3 cartes de tarot. Donc, j'ai lire entre les lignes au prix de la vérité. Donc, ça fait vraiment écho avec cette lune là. Quel prix valent tes engagements? Voilà. À quel moment est-ce que tu arrêtes de te sacrifier? J'ai le carton et l'extinction des silences de mots déchus. Ouais. Depuis trop longtemps, depuis combien de temps est-ce que tu restes à l'ombre, tu restes dans l'ombre de toi-même? Le devoir qui dérange depuis trop longtemps te ronge. Le flou te fatigue, les yeux poreux. Ouais. Des insomnies, des angoisses, peut-être. Peut-être un sentiment aussi de mal-être, mais de mal-être lancinant comme ça. Tes nous et ton affirmation dénoue, je pense. Le fait que tu penses trop à l'autre, que tu sois trop dans ce sacrifice, ben ça te noue. Tu vois, ça te bloque, ça t'attache, ça t'embrouille aussi. Tandis que ton affirmation avec cette reine de bâton, la reine de bâton, elle affirme, elle y va, elle ose, elle dit, elle n'a pas peur. Eh ben, ton affirmation dénoue, mais tu as l'impression qu'elle va déranger. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas révéler ce que tu ne... Ah, c'est vraiment ce que tu ne vibres plus, ce que tu ne veux plus. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas révéler, de ne pas cacher ta lumière, de ne pas t'excuser même de ta lumière. Ce que tu ne veux plus. Et à fuir, donc couper, c'est vraiment cette notion de mort là. Ce qui t'empêche de choisir pour ne plus rejeter ce qui demande à te rejoindre. À te rejoindre, c'est quoi? Peut-être un nouveau métier, plus en accord avec tout ce que tu as à diffuser, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de porter ta voix aussi, une nouvelle façon aussi de communiquer.
ceux qui demandent à te rejoindre sans faire semblant, ni te faire petit ou petite. Voilà. Rester dans l'ombre. Tu ne restes plus pour l'autre, mais te réhabites dans ton feu de l'épée qui tranche. Et cette épée qui tranche, elle vient après avec ce valet d'épée, qui n'a pas peur, qui part, même si ça dérange, qui dit, qui ne va pas chercher la validation à l'extérieur. Non, il y va. Et il y a aussi cette idée pour moi avec cette mort et ce valet d'épée, c'est de ne pas aller chercher aussi toujours ce que pense l'autre, ou ce que voudrait l'autre, ou ce que pensent les autres, ou de comment font les autres. Hein, donc c'est là, on va relier tout ça pour que le message soit plus clair pour toi. C'est vraiment cette idée, oui, les balances, c'est vrai, voilà, t'es le signe de la relation, de l'harmonie, de la beauté, du lien. Mais toi, tu l'as oublié, le tien. Tu sais sentir aussi les mouvements de l'autre, lire entre les lignes, hein, lire entre les lignes, apaiser les tensions, prendre peut-être sur toi, prendre pour toi. Mais combien de fois, en fait, tu t'es oublié dans cette quête d'équilibre? Combien de fois tu as choisi la paix, hein, la paix au lieu de la vérité? J'ai beaucoup le chiffre 7 là qui vient, c'est-à-dire qu'il y a une notion de traversée initiatique, de devoir te dépasser, et ça te fait douter parce que c'est dur, parce que tu as l'impression que c'est lent, parce que tu as l'impression que ça avance pas. Et là, tu es un petit peu dans le test pour moi de la maturité de tes engagements. On a des personnages très puissants là, avec cette lune, cette reine de bâton et cette mort. Des personnages très forts, très capable d'une très grande introspection et d'une capacité à voir la lumière en chacun d'eux, peut-être sauf en toi. Donc là, on a l'idée il y a plus de relations bancales avec couper, plus de relations bancales, plus de compromis toxiques, plus de compromis qui t'oppressent, qui t'enferment, plus d'équilibre en carton, hein, plus d'équilibre en carton. T'as pas à tout porter, en fait. Voilà. T'as pas à tout porter pour que ça tienne. Si une relation, te demande, si une relation, elle tient qu'à ta présence silencieuse, tu vois, le fait d'être là et de subir et d'avoir peur et te met dans l'angoisse, en fait, elle tient pas. Si tu t'éteins avec cette lune, alors que t'as la reine de bâton au centre, c'est que ce lien-là, en fait, il est plus vivant. Il est mort. C'est la fin, pour moi, du flou, justement. C'est la fin des contrats énergétiques flous avec les autres, aussi bien au niveau relationnel, sentimental, mais aussi professionnel pour moi, avec cette reine de bâton au milieu. C'est le moment là où tu dois poser des choix clairs, même si ça dérange. Parce que si tu le fais pas, il y a la notion de toute façon que ça va se produire par une rupture, un détachement, et peut-être qui va te faire plus mal, peut-être plus douloureux. Donc il y a peut-être une crise là dans un couple ou un partenariat ou un lien qui dure depuis longtemps. C'est peut-être même multiple. Mais l'objectif, c'est de remettre ta vérité en fait au centre. Et des anciens schémas là de dépendance affective qui peuvent peut-être revenir comme ça là, qui sont lancinants, et où tu as peut-être peur de blesser ou d'être rejeté ou de pas être à la hauteur ou de perdre avec cette mort. Là, au contraire, c'est non, pose tes limites claires, pas en expliquant, pas en t'excusant, pas en te justifiant, pas en t'y perdant, mais en affirmant ce qui est pas négociable. Et c'est cette idée de te dire, ok, là aujourd'hui, je ne reste pas pour sauver l'autre, pour sauver les autres. Je ne construis pas avec ce nous là qui te noue. Je ne construis pas en abandonnant mon propre feu. Et c'est pas un repli, c'est pas une mort, c'est pas une fin. Non, au contraire, c'est une renaissance, c'est une réhabilitation
de ta dignité, de ce que tu ressens, de ton énergie, de ton flux, de ta guérison, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as compris, de toute ta sagesse, de toute ta puissance aussi. Et tes engagements, ton feu, il dépend pas de la reconnaissance de l'autre ou de l'attente, de la validation de l'autre ou d'aller chercher ce que veut l'autre ou ce que pense l'autre. Je mets l'autre, c'est général, hein, bien sûr. Hein. Et, ils se fondent pas sur le besoin que tu as peut-être toujours aussi entretenu. Ils te demandent pas aussi de te faire petite, tu vois, de te faire minuscule pour que ça marche. Hop, non. Au contraire, ils te demandent de te battre pour tes convictions, pour tes aspirations. Et ça vaut aussi, bien sûr, donc pour les engagements pro, associatifs, spirituels. Si ça vibre pas, voilà, il est là le message. Si ça vibre pas, tu peux plus faire semblant. Tu ne restes plus pour l'autre, mais tu te réhabilites dans ton feu de l'épée qui tranche. Même sur les liens karmiques, même sur les relations miroirs, même sur des réactivations qui peuvent être puissantes, mais qui sont profondément transformatrices. Il n'y a plus rien à combler. C'est là pour te révéler ce que tu n'as plus à fuir en toi. De couper ce qui t'empêche de te choisir. Pour oui, en fait, il n'y a pas à être à deux, ou avec l'autre ou avec les autres. Encore une fois, tu vois, selon ta situation, si tu t'es pas déjà rejoindre toi-même. Rejoins-toi toi-même. Et c'est comme ça que tu seras dans ta libération et dans ta puissance retrouvée. Et j'ai beaucoup cette idée de fin de cycle là, de fin de cycle en reprenant sa propre énergie, son propre pouvoir, sa propre capacité créatrice, transformatrice et qui t'amène à une nouvelle dimension pour moi parce que tu as traversé ce portail, tu as traversé ces schémas-là et c'est beaucoup ce truc maintenant, c'est terminé. C'est coupé, c'est fini, et tu reviendras pas dessus. Et ça va te permettre pour moi d'être sur... c'est comme si ça initiait un changement de cycle, un changement... une mise à nu. Une mise à nu et comme si après, plus jamais, en fait, tu ne seras remise face à cette oscillation-là et à cet oubli de toi. Il y a peut-être des choses, comme j'ai fait que écrire là pour toi, tous les messages ils étaient écrits, peut-être que tu dois l'écrire, peut-être que tu dois le communiquer, peut-être que tu dois en faire quelque chose, peut-être qu'il est là, l'outil de ta renaissance, pour pouvoir le définitivement peut-être t'en séparer ou pouvoir définitivement le remettre à la terre, pour toi renaître dans ta lumière. Bon, voilà les messages pour vous les balances. J'espère que ça vous a aidé et parlé. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un partage, un like, un soutien, et puis me dire là. Moi c'était très fort là de tous ces messages là, mais c'est bien parce qu'on avance tous ensemble et moi je trouve ça super. Et puis après moi je m'organise pour essayer de te les transmettre du mieux possible. Et puis si jamais tu souhaites une guidance, un accompagnement personnalisé, j'en serais ravie. À très vite les balances. Au revoir. Coucou les scorpions, bienvenue dans cette guidance particulière, très particulière, directement canalisée que j'associe à des cartes du tarot. Donc je t'invite vraiment à aller regarder l'introduction et ça parle alors au signe solaire et lunaire bien sûr, mais également à l'ascendant puisque là c'est la façon dont tu te montres au monde, la façon dont tu es appelé par les codes, les guides, les différents messages qui ont pu me parvenir.
Sur ce qu'on t'invite à être, donc déjà bien sûr en toi-même, mais ensuite ce que tu es amené à manifester autour de toi, d'accord, hein, l'ascendant c'est ça, c'est l'image qu'on renvoie. Bon, alors les scorpions, donc on a le test, donc avec les cartes du tarot, on a le test, la leçon et le passage pour toi. J'ai pris les 2 cartes du tarot qui sont sorties. Donc le test c'est le 2 de coupe, le passage 4 de bâton, 6 d'épée, la leçon pardon, 4 de bâton, 6 d'épée et le passage le roi de bâton, version féminine, très intéressant ce roi de bâton. Et je vais te relier par rapport à ce que j'ai canalisé. C'est assez court pour toi par rapport à d'autres qui tournent autour d'une chose. J'ai tout de suite là, il y a ce 6 là qui s'est mis là, qui aurait presque fait un petit peu comme un ressort. Et il y a cette idée que ce 6, donc qui est lié à la guérison, au don de soi, au travail, à la routine, à l'harmonie aussi en soi, avec l'autre, avec les autres, c'était quelque chose qu'il fallait faire sauter là. Ça me fait penser à ça là. Ça me fait penser un petit peu quand tournicota. Ouais, ok, c'est très vieux, mais cette mince, comment ça s'appelle là le truc à ressort là. Ouais, comme si tu étais en mode machine, en mode que tu devais toujours remonter les mécanismes et que maintenant les mécanismes ils sont trop vieux. Les messages que j'ai eus pour toi, c'est survie, sursis, debout dans le chaos. Les S de ta vie sont devenus ta faille et te traversent en silence. Ils t'usent et épuisent tes forces. Tu n'es pas condamné à tes loyautés. Il y a aussi une notion de marge, hein, de sentir à la marge. Tes loyautés t'enchaînent et ton corps porte clair si tu te plonges dans sa chair et sa structure. Et il y avait ce truc comme si tu étais absorbé par ton nombril, absorbé par des choses que tu cachais ou absorbé par tes peurs ou par ton feu intérieur. Et on le retrouve complètement dans ce 6 d'épée. Très intéressant. C'est ton rapport à l'autre, ton rapport aux autres, ton rapport à une relation peut-être en particulier. Et c'est surtout là, avec les messages que j'ai pu capter, c'est ces S, tu vois, ces serpents. À quelle loyauté en fait tu continues à être enchaîné, à quel schéma, à quelle énergie aussi tu continues à être enchaîné tu vois, qui t'aspire comme ça. Les S de ta vie sont devenus ta faille et te traversent en silence. Et ta leçon, c'est au contraire hein, de sortir de ce nombril noir, de le faire sortir de ta chair pour pouvoir t'en éloigner et pour pouvoir de tout ce noir, de tout ce sombre, le diffuser autrement, pour pouvoir prendre ton envol, pour pouvoir prendre ton élan, pour pouvoir reprendre confiance en toi, pour pouvoir reprendre ton feu intérieur. Le feu, il te brûle, tu dois le sortir pour comme ça là, pour l'amener autre part, pour l'amener autrement, peut-être aussi pour l'amener vers quelqu'un d'autre. Et ce 2 de coupe te met en mode survie et sursis. Alors, on va aller voir un petit peu ensemble hein, par rapport aux cartes et à ce que j'ai canalisé pour un petit peu mettre tout ça en forme là, en gardant bien tous ces mots là en tête et ces cartes. Bon, de toute façon, voilà, les scorpions, hein, c'est le signe de la profondeur, de la mutation, de l'énergie. C'est celui qui va voir hein, dans le brouillard. C'est celui aussi qui peut se perdre dans ses profondeurs émotionnelles parce qu'il veut pas y aller aussi. Donc, et tu sais aussi te tenir debout dans le chaos. Tu sais fonctionner à travers le chaos. Comme si l'effondrement, en fait, avait un petit peu l'habitude de toujours devoir déconstruire, reconstruire là avec ce 4 de bâton. Et là, il y a un petit peu l'invitation de te dire, bah non, il faut peut-être que tu sortes de cette synergie-là, de ce mode de fonctionnement-là. Ah, on va les garder là, ce petit mantra de puissance.
Et ça doit être ta force, mais voilà, tu tiens debout, en fait. Tu tiens debout là où il y en a beaucoup qui s'écrouleraient. Toi, tu tiens. Tu tiens malgré tout. Mais c'est comme si tu rafistolais, tu vois, un peu. Tu survoles ta vie et tu as l'impression d'être en sursis à travers ce 2 de coupe. Donc, à force de tout contenir, en fait, t'as appris à survivre plutôt qu'à vivre. Et là, avec ce 6, c'est par rapport à ton quotidien, par rapport à ton travail, par rapport à ton corps, à tes routines, à la place aussi que tu prends dans la matière. Si tu continues, en fait, à t'user, hein, on a j'ai beaucoup ce Z, que tu arrives au bout. Si tu continues à t'user dans des systèmes qui ne te respectent pas, dans un lien ou dans une vision du couple, dans des partenariats qui te respectent pas, bah, là, le message que je reçois un petit peu, c'est que bah, tu vas continuer à être absorbé. C'est comme si petit à petit, on allait te retirer des forces pour continuer. Donc, c'est vraiment très important là pour toi, là, sur cette clé, sur cette leçon, de réajuster peut-être ton emploi du temps, ton organisation, ton alimentation aussi, hein, ton alimentation pour reprendre de ton énergie, tes relations aussi de service à l'autre, de service dans les personnes qui te sont proches, dans tes liens aussi, peut-être d'anciens liens, dans ta façon aussi de travailler, dans ta façon de célébrer, dans ta façon de t'investir. Tout ce qui te prend de l'énergie, sans t'en redonner, mais au contraire en t'aspirant là, bah c'est comme si aujourd'hui c'était plus viable, c'était plus possible, c'était plus tenable, parce que ça t'enlève ton feu. Donc si jamais là, il y a l'idée de, avec toutes ces aides là, c'est usé, épuisé. Je pense qu'il y en a où il y a beaucoup de fatigue, il y a peut-être aussi une baisse d'élan, d'énergie, un rejet aussi peut-être de tes propres obligations, que tu essayes peut-être de mettre derrière, hein, par rapport à tes engagements, par rapport à ce que tu as aussi peut-être à structurer, par rapport aussi à des engagements que desquels tu dois peut-être au contraire partir, hein, tu vois comment ça te parle. Mais il n'y a pas de la paresse là-dedans, c'est un petit peu comme une alarme parce que tu es complètement, ouais, il y a une idée beaucoup là de somatisation, hein. Si jamais tu réajustes pas ton rapport à tes devoirs, peut-être, à ton rythme, à l'attente aussi peut-être que tu portes sur toi-même. Et il y a peut-être un travail là qui peut s'arrêter, une mission qui peut se transformer, une habitude aussi ou un lien que tu pensais solide qui peut s'effondrer. Et t'es pas condamné en fait à survivre t'as le droit d'avoir un feu structuré. C'est la combinaison de l'énergie masculine et de l'énergie féminine là. T'es pas condamné à survivre dans la marge, ou autour de l'autre, ou en l'autre, ou à travers l'autre, ou autour de toi avec ce nombril-là. T'as plus besoin d'accepter n'importe quoi parce que t'es fort, parce que t'es forte, parce que tu montres aussi cette image-là. C'est au contraire, comment est-ce que tu peux organiser ton énergie au quotidien par rapport à tes engagements, à tes obligations, à ta structure, hein, à ta structure qui sinon s'écroule en toi ou autour de toi. Comment tu peux organiser ton énergie au quotidien? Comment au contraire tu peux te désengager de choses mais pas par fuite. Non. Comment est-ce que tu peux avancer et te libérer du temps par rapport aux personnes ou aux, aux obligations que tu te mets d'une façon ou d'une autre, mais qui te bouffent en fait le cerveau et le mental? Comment est-ce que tu peux te retirer aussi des liens de loyauté silencieuse au niveau familial, professionnel, sentimental? Et comment aussi, là, il y a une notion de rapport au corps pour moi très forte avec ce 4 de bâton et ce 6 d'épée là. Et les messages que j'ai reçus avec ce debout dans le chaos,
c'est comment est-ce que tu peux t'honorer, toi déjà. Comment est-ce que tu peux te rendre honneur dans ton rapport au corps? Que tu l'aies négligé, sursollicité, surtendu, tu vois, instrumentalisé peut-être aussi, ou que tu as été instrumentalisé. Hein, ça me fait penser un peu à un instrument de musique là. Mais là, ton corps, normalement, il vient te parler de façon claire, il vient te parler au fond de ta chair, au fond de ta structure, dans ta chair et ta structure. Donc il y a une notion là de reprendre en main ta discipline par rapport à ce que tu veux incarner, par rapport à ce que tu veux vibrer, par rapport à ta puissance, par rapport à ton potentiel, par rapport à ton énergie. Pas une rigueur qui t'éteint, hein? Non. Une structure qui te permet de durer sans te trahir. Donc il y a peut-être une notion de remise en question là, sur la façon dont tu aides les autres ou dont tu crois aider les autres ou devoir aider les autres ou porter les autres. Est-ce que c'est une posture sacrificielle? Est-ce que tu es celui ou celle qui absorbe pour ne pas déranger? Ou est-ce que tu continues à porter des choses parce que tu te dis que toi tu peux? Ou parce que tu te dis que tu ne peux pas t'en désengager? Il n'y a plus à prouver en fait ta résilience, ta capacité à, ta résistance. C'est le moment au contraire là de transformer ta puissance dans une forme de clarté d'engagement. Et si tu dois réécrire ton quotidien, là pour moi c'est important, hein, ton quotidien. Ouais. Ton schéma de vie, ta vision de vie. Bah, c'est non pas de le faire pour mieux tenir, résister, mais pour pouvoir justement enfin te déployer avec ce roi de bâton en version féminine. Te déployer sans t'éteindre. Peut-être que tu as une planète Bélier Lion Sagittaire ou qu'une personne avec cette dynamique-là, ça peut être un mentor, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui peut t'enseigner ou t'accompagner ou une personne autour de toi qui peut t'aider, hein, à reprendre ce déploiement-là de ton feu qui ne demande qu'à être allumé, qui ne demande qu'à être ouais, hop, le briquet là, l'allumette et le cierge magique. Parce que là, pour moi, ce cierge magique, d'une façon ou d'une autre, tu l'as noyé. Tu l'as noyé dans ta chair et dans tes loyautés, dans tes structures, dans tes liens. D'une façon ou d'une autre, visible ou invisible. C'est le message, voilà, canalisé pour toi. T'as pu rester debout dans le chaos. Non. Tu as à te relever, non pas dans le chaos, mais dans la lumière et dans ta puissance. Bon, très intéressant, très fort, je pense que c'était très lourd. Et puis tu vois, j'ai fait ça là, il y a quelque chose, hein, c'est très lourd. C'est très lourd et peut-être que tu te dis c'est pas grave, je vais continuer comme ça ou je vais hein, avec tous ces Z et tous ces S là, peut-être te connecter à l'énergie du serpent, de l'Ouroboros, hein, voir dans quelle mesure est-ce que tu continues à alimenter, ne finit pas par t'empoisonner. Et en même temps, cet empoisonnement peut devenir aussi ton antidote. Donc à toi de faire ce travail. Hein, je repense à ce nombril. Ce travail pour revenir en ton centre et pour plonger là-dedans pour pouvoir ensuite le recracher un peu. Pas en mode venin, évidemment, hein, mais pour dire, ça y est, c'est terminé, en fait, je m'en libère et waouh, ça jaillit du coup autrement, ça se manifeste autrement. Valet d'épée, la force, et ouais. Hein, bah, j'avais pas vu là. Et oui, il y a encore cette histoire de, on le fait sortir parce qu'on a trouvé la clé, parce qu'on a reçu les bons messages, parce que on se sent porté par autre chose.
Et ça nous permet, hein, ouais, parce que tu as fait ce travail intérieur, hein, de tes fragilités, de tes peurs, de tes failles, sur waouh, le 5 de denier, le diable, ouais. Sur tes blessures de l'âme, rejet, humiliation, trahison, injustice. Ouais, sur le sentiment aussi de devoir perdre, de devoir tout perdre, comme si, ouais, comme si tu n'avais pas d'autre choix. Et au contraire, tu te rends compte que c'est une vision toxique, malsaine qui t'a trop longtemps enchaîné. Waouh, la roue de fortune et le pendu, ouais, on va arrêter là, mais c'est vraiment ça, hein, qui te permet de te détacher, hein, de dénouer, ouais, de reprendre ton bâton de lumière, de reprendre ta fleur de vie. Tiens, j'ai le mot fleur de vie là. Peut-être pars de ce centre pour créer t'as un symbole de géométrie sacrée là. La fleur de vie, je pense, peut être très intéressante pour toi. Ça va te permettre de relier les choses entre elles et de relier toutes tes expériences, toutes tes souffrances pour pouvoir en faire quelque chose de lumineux. Ouais, ça vient là comme ça très fort, donc je te le transmets. Bon, voilà les scorpions. J'espère que ça vous a aidé, parlé. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ça. Et puis ensemble on est plus fort et ensemble on vibre mieux et ensemble on vibre plus lumineux et ensemble on dénoue, on détricote tout ça. Donc je compte sur vous. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, tout est en description. J'en serai ravie. À très vite les scorpions. Au revoir.